La Cour constitutionnelle valide la loi référendaire vers un troisième mandat du président Félix. C'est du chaos dans le camp de l'opposition. Cette opposition, elle va expliquer quoi à la population congolaise, à leur propre peuple, qui est qualifié notre peuple. Cette opposition corruptible est dans le chaos et dans l'abandon. Elles ont abandonné leur mission pour les intérêts de leur propre poche. Mes amis, quel type de discours que cette opposition donnera à la population? Moi, je ne soutiens pas l'opposition. Je ne suis ni de l'opposition, ni de la majorité. Moi, je suis un républicain. Je soutiens ceux qui défendent la nation. Rien que la nation. Amon a dit, Cholet a dit, dès que Tshisekedi ne respectera pas l'accord ou les deals, ainsi de suite, les 10, nous allons sortir pour marcher. L'opposition qui parle du 15, tant que Tshisekedi ne respectera pas l'accord de dialogue, machin, nous allons faire appel à notre population, à notre peuple, de se lever. Il y aura une marche pour faire démissionner Tshisekedi. Vous rêvez. Vous rêvez mal en étant debout. Tshisekedi n'est pas au pouvoir. Tshisekedi n'a pas un mandat. Tshisekedi c'est un roi. Tshisekedi c'est un roi. Tshisekedi a une mission pour le pays. Après sa mission, Tshisekedi quittera le pouvoir. Dites amen. Que vous acceptez ou pas, Tshisekedi a une mission. Et une mission est différente à un mandat. Tshisekedi se représentera en 2028 comme étant candidat unique. Candidat incomparable envers l'opposition. Parce que le peuple aime le président Tshisekedi pour ce qu'il est en train de faire. Nous savons tous la démarche de l'opposition. Ils envisagent quoi? Leur intérêt, les postes. Je ne cite pas les noms de ces opposants qui sont allés au Burundi en train de réclamer la justice. D'autres veulent devenir comme ministres. D'autres qui réclament les carrés miniers. Allez-y comprendre. Tshisekedi est un véritable stratège. Tshisekedi est un véritable machiavélique. Tshisekedi sait comment donner la valeur à ce que les humains aiment entendre et aiment appliquer. Ah, vous avez quoi? Non, c'est bon, ça, ok, pas mal. Venez. Voilà comment Tshisekedi a manipulé l'opposition. Dialogue. Et la réaction de Patrick Mouyaya, c'était du chaos dans le camp de l'ennemi de la République. Où en sommes-nous? Abbé Cholet, Abbé Amon, Abbé Bébé, Abbé... Mes amis, tous ces abbés-là, tous ces prêtres-là qui sont contre le pouvoir en place, je vous dis en ce moment, ils sont dans la déception. Ils sont dans la douleur. Ils sont dans le deuil. Parce que la conformité républicaine n'est pas donnée à n'importe qui. Et elle ne peut pas être donnée à n'importe quel individu pour gérer les institutions de la République. Parce que la conformité républicaine doit être donnée à celui qui est à mesure d'apporter la transformation, la modification du pays. Aujourd'hui, nous envions les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, nous envions la France. Est-ce qu'à l'époque où la France était, dites-moi, quel est l'Africain qui enviait la France ou les États-Unis d'Amérique? Parce qu'on a eu à modifier tout. On a modifié la conscience des humains. On a modifié les institutions américaines, les institutions françaises. Aujourd'hui, on envie la France, on envie les États-Unis d'Amérique. C'est facile d'envier. C'est facile d'aimer. Mais vous devez aussi envier votre pays. Pourquoi vous n'enviez pas votre pays? C'est par manque de la bonne conscience. C'est par manque de la bonne conscience pour l'évolution du pays. Vous êtes là, manipulable, utilisable par des leaders politiques. Moi, je ne peux pas sortir en cours de route pour aller défendre les intérêts des Cameroun, pour aller défendre les intérêts de ces sangs de Matata Pogno, de Katoumi, pour aller défendre les intérêts de Denis Sessanga. Ces gens-là, bref. Où en sommes-nous avec cette classe politique? Où en sommes-nous? L'ennemi de la République, c'est la classe politique congolaise. L'ennemi de la République, c'est sa classe politique. On n'a pas d'autre adversaire. C'est notre propre classe politique. Il s'agit de l'intérêt ou des préoccupations de la nation. Des leaders politiques ferment les yeux. Des leaders politiques ferment les yeux
des leaders politiques ignorent la réalité de son propre pays. C'est le temps de se mettre tout autour d'une table, de penser sur qu'est-ce que nous devons faire pour sauver ou libérer le pays entre les mains de l'ennemi. Se mettre tout autour d'une table, discuter, nous devons faire pression à l'administration Trump pour que nous retrouvons notre paix. Là, dans la tête de l'opposition, ça n'existe pas. Dans la tête d'Ambongo, il n'y en a pas. Dans la tête de Chole, il n'y en a pas. Mais je vous avais dit précédemment que même quand Ambongo citait, nous sommes agressés par l'Est du Rwanda. Mais je sentais déjà l'hypocrisie. Je sentais l'hypocrisie dans le dire d'Ambongo. On sent cette ironie. On sent cette légèreté. Apparemment, ceux qui ont perdu la vie à l'Est du pays n'ont pas de la valeur devant Ambongo. Ne représentent absolument rien devant Ambongo. Ambongo n'a pas la capacité de pointer du doigt aux ennemis de la République. Et vous nous dites que ces gens-là aiment la République démocratique du Congo. Mes amis. Ambongo doit s'occuper de l'église. Chole doit s'occuper de l'église. Mais tant qu'il s'intéresse ou il se gère dans des institutions de l'État ou dans la politique, chacun de nous doit porter sa propre croix. On ne sait plus identifier qui est pasteur, qui est politicien. L'inconscience, ce n'est pas seulement parmi ceux-là qui fument. Mes amis, nous devons se prendre en charge. Nous devons se prendre en charge. Nous ne devons pas accepter la manipulation de l'opposition. Qui c'est qui dit a bien joué avec l'opposition? Qui c'est qui a manié l'opposition? Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel type de discours que Kamoun, Fayoulou, Matatampogno, Moïse Katoumi, ainsi de suite, donneront à la population? On a tous compris. À cause de leur intérêt, ils sont prêts d'abandonner la mission principale pour s'enrichir. Ils sont prêts à abandonner. Ces gens-là sont prêts à abandonner la mission principale à cause de leur propre richesse. Avec ce genre de leaders politiques, vous espérez faire développer la nation. Et une chose que je dois vous dire, la conformité républicaine n'est pas donnée à n'importe qui. Donc, je fais appel au peuple congolais de se ressaisir, de quitter les partis politiques, d'abandonner cette opposition et de se mettre ensemble pour combattre l'ennemi de la République. Mes amis, le numéro 2. La question numéro 2. La deuxième question. Pourquoi l'accord de Washington, censé garantir la souveraineté territoriale de la RDC et le retour de la paix dans l'Est, ne produit-il toujours pas les résultats attendus? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec cet accord de paix? Nous avons signé avec les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un message que je lance aux autorités congolaises. Je crois que vous m'écoutez, je crois que vous êtes attentifs, je crois que les services de renseignement m'écoutent, d'autres sont en train de me suivre. Je sais que ma page est bien surveillée. Tout ce que je fais, au moment où je commettrai une seule règle, mes amis, c'est la prison qui m'attend. Je ne peux pas trahir mon pays, mais c'est un message que je vous lance. Faites pression à l'administration Trump pour le retour de la paix. Faites la pression. Où en sommes-nous avec cet accord? Malgré des sanctions, malgré tout ce qui est en train de se produire, on a sanctionné les Rwandais, on a sanctionné les rebelles, on a sanctionné... C'est bel et bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien comme on sanctionne. C'est bien comme on pose des actions braves. Nous avons besoin d'une paix juste et durable. Mes amis, je voulais vous dire, mes chers compatriotes, chaque jour à l'est du pays, il y a la dévastation. Chaque jour. Mais je ne suis pas en train de faire la campagne pour des tueries que se passe à l'est de la République. Je ne suis pas en train de faire de l'apologie pour l'ennemi. Non. Des fois, on regarde et dit, ça, je ne peux pas publier. Ça, je ne peux pas commenter, parce que ça fait mal. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Le peuple continue à perdre de la vie. L'Est de la République n'est pas en paix. C'est ainsi que nous faisons appel à l'autorité congolaise, à celles qui sont censées, qui ont été désignés pour défendre la République. Ils doivent hausser de plus en plus les tons et faire pression à l'administration Trump afin que la paix se retrouve, afin qu'il y ait retour de la paix à l'Est de la République. C'est ça un message que je lance aux autorités congolaises, au président de la République,
à la première ministre et à son gouvernement. Faites pression à la communauté internationale et à l'administration Trump. Il est temps de mettre fin au déluge qui se passe à l'est de la République. Il est temps. Il est temps de se prendre en responsabilité. Il est temps que nous puissions récupérer notre pays. Il est temps que Kagame doit abandonner sa mission dans notre pays. Il est temps. Le gouvernement, il est vraiment temps. Faites pression à l'administration Trump. Faites pression. Faites tellement pression. Faites tellement pression à l'administration Trump. Faites tellement pression. Et si vous ne faites pas, nous allons toujours pleurnicher, vivre dans le désarroi. Nous serons toujours dans le déclin de la vie. Mais à la place que nous soyons dans le désarroi, dans le déclin de la vie, dans la désolation, parlons du développement. Ôtons d'abord le tribalisme, que moi je qualifie le racisme. Cette division, celle-là de l'Est, vous le considérez comme étant des Rwandais. Celle-là des Kassai, vous le considérez comme étant, ne sont pas des Congolais. Mais finalement, qui est Congolais et qui n'est pas Congolais? Défendons d'abord la patrie. Faites pression à l'administration Trump afin que la paix retourne dans notre pays. Et faites pression afin qu'il y ait des investisseurs dans notre pays. Aujourd'hui, les entreprises jouent avec des licenciés. Ils ne sont pas mieux payés. Ils ne sont pas mieux payés. Il y a une entreprise que je ne citerai pas le nom, mais vous regardez les comportements, vous dites, mais est-ce que ce sont des intellectuels ou ce sont des animaux ramassés pour diriger des hommes forts, des hommes puissants? Mais nous observons. C'est l'État. Faites pression à l'administration Trump. C'est un message que je lance au président de la République. C'est un message que je lance au gouvernement, aux autorités de l'État. Faites pression. Je ne peux pas prendre sur ma page, donc sur ma page, je ne peux pas prendre de la désolation qui se passe à l'Est de la République en train de les poster chaque jour. Ça devient comme une répétition. C'est sûr, Nang est en train de plaider, c'est sûr, il y a des sanctions sur Paul Kagame, il y a des sanctions. Mais quelle est cette mesure pour empêcher impérativement ou qui pourra empêcher Paul Kagame de ne plus poser des actes inappropriés dans notre pays? Parce que Kagame est en train de réclamer pour lui Goma lui appartenait. Si je comprends bien, cette fin de guerre que Kabila avait déclarée en 2012-2013 en disant l'M23 n'existe plus, il n'y a plus de mouvement dedans, apparemment c'est ce qu'ils ont signé avec Kagame en cédant l'Est de la République. En cédant l'Est de la République. Là, Cholet ne parle pas, Amour ne parle pas. On a vendu le pays. Mais quand il s'agit pour les intérêts de Kabila, il y a un groupe d'individus passés à la tête, vous n'avez même pas honte. Si moi j'étais le président de la République, j'allais prendre Cholet, Ambon, allez-y au front, allez-y vous battre. Allez-y. Un monsieur incapable de compatir avec ses compatriotes, avec ses fidèles, malgré les massacres de son pays. J'en ai marre de ce pays. J'en ai marre. C'est triste. Il y a une vidéo que j'ai vue, une dame qui a été tuée, mais on a laissé un petit là, en train de pleurer sa maman. Il n'y a même pas de cela 10 jours, il n'y a même pas de cela 24 heures du temps. La France 24 ne parle pas, et RFI également, de toutes ces chaînes internationales ne commentent pas. Et quand il s'agit pour l'intérêt du Rwanda, là, les gens, pourquoi on sanctionne les Rwandais, on a besoin de relations bilatérales. Prenez-vous en charge. C'est une phrase qui a été laissée par Etienne Tshisekedi. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Ces leaders politiques de l'opposition ne sont pas pour l'intérêt de la nation. Ils ne sont pas pour l'intérêt de la nation. Un petit message pour finir. Les entreprises aujourd'hui, en République démocratique du Congo, maltraitent les gens. Maltraitent les gens. Je ne sais pas quel est le rôle du ministère du Travail et de l'Emploi. Je ne sais pas quel rôle qu'ils jouent, quel rôle. Je ne sais pas. Apparemment, il y a dans des entreprises qu'on est en train de corrompre. Je ne sais pas les rôles. Un service qui est au-delà de 8 habitants. C'est tout à fait normal. Nous sommes en train de chercher de l'argent. Une entreprise où un chef qui se réveille un bon matin en disant qu'il ne peut plus travailler de mon entreprise sans pourtant passer par des processus. Quelqu'un comme moi. Moi, je n'ai ni peur du DG. Je n'ai ni peur de celui qui est au-dessus de moi. Je te trouve comme état humain. Bref, je te respecte. Vraiment. Tout ce que tu peux crier sur moi, tu parles, tu cries, ça n'a pas d'importance. La faute revient à l'État. Ça n'a pas d'importance. On est en fait d'humilier les gens au travail. Vous n'avez pas l'idée. Tout ça, c'est manque d'emploi dans la République. Faites pression à l'administration Trump. Faites pression. Quittez les partis politiques. Parce que la conformité républicaine n'est pas donnée à n'importe qui. C'est celui qui a cet esprit de leadership pour libérer les pays. Que l'avenir nous réserve de meilleurs et bon vivants.